Est-ce que tu savais que 90% des coachs et consultants échouent lamentablement au bout de 2 ans? Et si tu continues à appliquer les mauvaises méthodes, les mauvais process, les mauvaises stratégies, tu risques de faire partie de ces 90% dans les 2 prochaines années. Dans cette vidéo, je vais exactement t'expliquer pourquoi est-ce que les coachs et consultants sont au bord de la mort, au bord de la faillite, et comment tu vas pouvoir changer ça, comment tu vas pouvoir sortir du lot et te démarquer pour devenir non seulement une référence, mais également aller chercher plus 5, 10, 15 ventes en plus par mois dans ton business et des ventes à 2 à 5 000 euros. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en toute transparence tous les process que tu vas devoir mettre en place et tout ce que tu vas devoir absolument éviter pour aller éviter cette mort lamentable de 90% des prochains coachs qui arrivent sur le marché. Avant tout, si tu ne me connais pas, je suis Mathieu, spécialisé en marketing et en vente pour les consultants et les coachs à étiquette. Et mon but est de vous apporter 30 rendez-vous qualifiés tous les mois en automatique et d'aller chercher sur ces 30 rendez-vous 4 à 5 ventes à étiquette en plus par mois. Donc si on est sur des ventes entre 2 à 5 000 euros, on peut largement ajouter 8 000 euros facilement, sans hésitation, dans votre activité dans les 45 prochains jours. Cliquez sur le lien en description, réservez votre appel avec moi. Il n'y a pas de vente, c'est simplement un appel d'échange de valeur. Prendre un moment ensemble de 40 minutes, comprendre pourquoi est-ce que vous bloquez, comprendre si on peut vous accompagner et comprendre ce qu'il est possible de mettre en place directement dans votre activité pour aller débloquer ça dans les 45 prochains jours. On va tout de suite attaquer le sujet de cette vidéo. J'ai pris quelques notes sur mon PC juste ici parce que je ne souhaite pas scripter cette vidéo. Je souhaite vraiment vous parler en toute transparence de ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur le marché, ce que vous ne devez absolument pas rater. Donc cette vidéo, je vais la sortir le plus vite possible sans trop la monter pour que vous alliez direct à l'essentiel sans perdre de temps et en ayant un maximum de valeur. Donc restez bien jusqu'à la fin, il y aura des surprises et il y aura surtout beaucoup de valeur. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est envahi des réseaux sociaux, les shorts, les réels Instagram, les vidéos sur YouTube à tout bout de champ et tout le monde donne son avis sur tout et n'importe quoi. Par exemple, en marketing, je vois de plus en plus de coachs qui s'inventent coach business, coach Instagram, coach visibilité, coach personal branding. Les mecs n'ont jamais fait une vue et commencent à donner des conseils. Ça fait qu'on a des coachs qui sont vraiment compétents, qui donnent des bons conseils, et d'un autre côté, des coachs qui ne sont absolument pas compétents et qui vont donner des conseils qui sont tout autres. Et du coup, les personnes qui évidemment n'y connaissent rien parce qu'ils souhaitent se former au marketing ou à des process marketing dans ce cas présent, vont aller d'un côté écouter les coachs pas compétents, et d'un autre côté les coachs compétents. Et du coup, il y aura deux points de vue deux opposés. Et donc, on ne saura pas quoi mettre en place. Du coup, on va mettre en place les deux. Et donc, évidemment, quand on met en place deux stratégies différentes avec une qui marche et une qui marche pas, et ben qu'est-ce qui se passe? Ça ne fonctionne pas. Parce que moins fois plus est égal à moins. Ça, on le sait tous. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est envahi d'informations, on ne sait plus qui écouter, on ne sait plus à qui faire confiance, on ne sait plus quoi mettre en place et du coup, on essaye de mettre en place qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on peut et on s'en sort pas. On commence tout de suite avec les 5 erreurs que vous devez absolument éviter pour éviter la mort subite de votre business. Et la première, c'est que vous faites trop de bouche à oreille et pas assez de digital. Ce qui se passe quand j'entends beaucoup d'appels avec des coachs que je prends, ce qui se passe, c'est que beaucoup de coachs font encore beaucoup de bouche à oreille par des salons, par des amis, par des proches qui me recommandent, etc. Et ça ne suffit plus aujourd'hui pour un business. Déjà de 1, parce que les gens vont chercher à tirer les prix de vos prestations. Parce que soi-disant, c'est l'ami du copain de la famille, donc il devrait avoir une promotion. Ou bien parce que j'ai besoin de toi, mais en même temps, je pourrais aller voir la concurrence, mais tu es quand même quelqu'un de la famille, donc s'il te plaît, fais-moi plaisir. Donc ça, pour ces raisons-là, vous ne devez plus utiliser le bouche à oreille parce que les gens cherchent à vous utiliser et vous êtes limite leurs esclaves parce que vous cherchez à leur offrir de la valeur. Eux, ils cherchent à tirer le meilleur parti de vous sans vous rendre en échange de la valeur, c'est-à-dire pour vous de la valeur, ça correspond à de l'argent dans le cas de la prestation. Donc vous échangez de l'argent contre votre valeur, contre votre temps, sauf que les gens ne respectent pas ça et donc évidemment vous perdez au change. Donc il faut absolument, par pitié, que vous arrêtiez le bouche à oreille et que vous mettiez en place des stratégies digitales concrètes. Donc ça va être de mettre en place des stratégies sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, sur YouTube, bref sur la golden plateforme de votre activité. Ça, on peut prendre ensemble un appel pour voir quelle est votre golden plateforme. Il y en a plusieurs, par exemple personnellement, j'utilise LinkedIn, Instagram et YouTube, mais je n'utilise pas TikTok parce que pour moi TikTok c'est un média pour les 13-25 ans, mais ceux qui n'achètent pas sur TikTok, on vient pour se divertir et jamais pour apprendre, pour s'éduquer. Donc pour moi, ça n'a aucun intérêt. Peut-être que pour vous, ça aura un intérêt. Donc à vous de voir quelle est votre golden plateforme. Donc pour cette raison, arrêtez tout de suite le bouche à oreille et mettez-vous en stratégie digitale. De 1, parce que vous n'avez plus besoin d'attendre des retours de la part de vos amis, de votre famille pour avoir des clients. Mais grâce au digital, vous allez avoir de l'argent qui va rentrer pendant que vous dormez, pendant que vous travaillez, si vous avez une activité à côté, pendant que vous faites une prestation. Et donc, c'est des contenus qui sont tout le temps actifs sur les plateformes et donc qui vont vous générer des leads, des vues,
de la visibilité en automatique sans rien faire de plus. Deuxième erreur qui va conduire votre business à la mort subite, c'est de faire trop de coaching 1-1. C'est-à-dire des coachings 1-1, c'est d'échanger clairement votre temps contre de l'argent. Et ça, je n'ai aucun problème avec ça. Moi-même, je le fais encore aujourd'hui. J'ai des clients pour qui j'échange mon temps contre de l'argent parce que, évidemment, qu'ils ont un support de formation, mais derrière, ils ont besoin de mes feedbacks, ils ont besoin de toute mon expertise que j'ai engrangée depuis cette dernière dizaine d'années et ils ont besoin aussi de mon équipe, de mon management. Et donc, j'ai absolument besoin de leur donner mon temps. Et donc, évidemment, ils me donnent de l'argent et moi, je leur donne mon temps, mon expertise, mon feedback. Mais pour autant, je n'échange pas mon temps de la même manière que je l'échangerais pour un coaching 1-1 que je vendrais seulement à l'unité. Parce que trop de coachs sportifs, je prends l'exemple des coachs sportifs parce que là, j'y pense, mais par exemple, les coachs sportifs vont vous vendre une heure de coaching à 90 €. Et à la fin de l'heure de coaching, vous aurez gagné peut-être un petit peu de valeur, mais à la fin de vous aurez dépensé quand même 90 € pour gagner quelques petits conseils. Alors que si au contraire, vous vendez un accompagnement à vos clients, vous leur vendez une transformation, non seulement vous allez avoir des clients sur la durée, donc vous allez augmenter votre LTV, votre lifetime value. Donc ça veut dire que le passer de 90 € par vente à un client, vous allez passer sur des prestations à 2-3 000 € parce que ce sera un accompagnement sur plusieurs temps. Le but, c'est d'aller chercher un résultat pour votre client et ce qu'on va chercher surtout, c'est une transformation. Les gens ne veulent pas simplement un coaching sportif. On n'en a rien à faire des coachings sportifs. Mais ce qu'on veut quand on réserve un coaching sportif, c'est se sentir mieux dans sa peau, avoir une plus belle peau, être moins gros, être plus fin, être plus musclé, perdre du gras, des choses comme ça qui vont faire que quand un client paye chez vous, moi aussi ça m'arrive, j'ai pris aussi des prestations de coaching sportif à l'époque, j'ai acheté des programmes d'accompagnement et ce que je voulais c'était avoir plus de muscles, avoir des abdos mieux tracés. Et donc j'ai acheté une transformation, je n'ai pas simplement un PDF qui me donnait des cours, mais une transformation. Et de cette manière, si vous vendez une transformation à vos clients, je le répète parce que c'est ultra important et peu le comprennent encore. C'est tellement important. Vous ne vendez plus seulement un coaching, mais vous vendez une transformation sur le long terme. Donc vous vendez plus de valeur, vous délivrez plus de valeur sur la plus longue durée et avec un résultat à la fin. Donc votre client paye, il y a un point A et vous allez le conduire au point B. Et ce qui va encore plus faire la différence, ça va être le troisième point que je vois dans mes notes et qui va encore plus faire la différence, c'est d'ajouter des garanties. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a trop de coachs sur les réseaux. Il y a trop de consultants. Consultants en séduction, consultants en management, consultants en relations, consultants en reconversion professionnelle. Et ça fait qu'on ne sait même plus vers qui se tourner. Alors que si vous ajoutez des garanties, par exemple pour la séduction, par exemple pour le coaching sportif, on va rester sur le coaching sportif. Si par exemple vous dites à votre client, ok, là José, si tu prends mon coaching, dans 3 mois, tu vas perdre ces 10 kilos trop de gras. Ces 10 kilos, tu vas les perdre. Si tu appliques précisément ce que je te dis et qu'on prend un accompagnement toutes les semaines, comme je te l'explique avec ma méthode, dans 3 mois, tu vas perdre ces 10 kilos. Et si tu ne les perds pas, je te rembourse 50% de mon programme. Je te rembourse, c'est à vous de voir après combien vous remboursez, mais vous vous engagez à atteindre ce résultat. Et donc, les gens seront beaucoup plus enclins à travailler avec vous, à payer chez vous parce qu'ils sauront qu'il y aura un résultat à la fin et qu'ils n'auront pas dépensé toutes leurs économies dans un programme qui ne leur apportera absolument rien. Donc, ils vont payer chez vous, ils sont au point A, vous allez les conduire au point B. Si vous n'avez pas réussi à aller au point B, vous allez leur rembourser ou vous allez leur donner plus de valeur ou vous allez travailler gratuitement jusqu'à atteindre le résultat. Ça, c'est à vous de voir selon vos garanties. Mais en tout cas, apporter des garanties. Et c'est aussi ça qui va vous démarquer entre un coach qui est incompétent, un consultant qui est incompétent, et un coach qui est compétent. Parce que celui qui est compétent pourra vous proposer une garantie. Par exemple, nous, ce qu'on garantit, c'est 30 rendez-vous qualifiés en 45 jours. Et ça, on est en possibilité, on est en mesure de vous les garantir une fois que vous travaillez avec nous parce qu'on a cette expertise et on va absolument se différencier de tous ces filous qui vous vendent plus de visibilité, plus de ventes, mais sans jamais chiffrer. Nous, on est capable de chiffrer 30 rendez-vous qualifiés minimum. Et sur ces 30 rendez-vous qualifiés, on va chercher au moins 4 ventes. Ça, c'était la troisième étape, la troisième erreur qui vont conduire votre business à la mort subite. Et la quatrième, tout de suite, je la regarde, c'est que vous n'avez pas de vraie différence. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il y a de plus en plus de coachs et de consultants sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube. Et donc, vous devez absolument vous démarquer de cette masse. Donc, comment vous démarquer? Déjà, il y a un point qui est totalement actionnable que vous allez pouvoir faire dès ce soir.
c'est vous lancer sur YouTube. Il y a encore trop peu de gens qui se lancent sur YouTube comme je le fais aujourd'hui à vous parler devant ma caméra dans mon studio et qui vous donnent de la valeur gratuitement. Trop de gens sont encore focalisés sur Instagram. Il y a eu cette bulle Instagram de quelques infopreneurs, de quelques influenceurs qui se sont mis sur Instagram, qui ont fait des vues. Et c'est vrai que maintenant tout le marché, même les incompétents, même les filous, même les guignols, vont tous sur Instagram. Et du coup maintenant c'est de plus en plus dur de se faire une place stratégique sur Instagram. Donc si vous n'avez pas une réelle différence sur Instagram, déjà ça faut que vous le fassiez, il faut que vous arriviez à vous démarquer sur Instagram. Mais une fois que c'est fait, allez sur une autre plateforme, allez sur LinkedIn. LinkedIn est encore pour moi sous-coté. Il n'y a pas assez de gens qui utilisent LinkedIn à leur juste valeur. Postez sur LinkedIn tous les jours s'il le faut, mais allez chercher des leads sur LinkedIn, allez sur YouTube. Et pourquoi peu de gens le font? Parce que c'est plus de travail. Dans LinkedIn, vous allez mettre en place votre réputation. Les recruteurs vous voient, le réseau pro vous voit. Donc évidemment, c'est un plus gros risque. Et quand on est incompétent, on n'ose pas aller sur LinkedIn. Mais quand on est compétent, on est fier de le montrer. Je suis fier de montrer que j'ai des résultats. Je suis fier que de montrer que j'ai 15 000 abonnés sur ma marque de vêtements. Je suis fier de montrer que j'ai fait plus de 200% de valeur, de plus-value sur mon Bitcoin. Je suis fier de montrer toutes ces choses-là. Et si vous êtes compétent, vous devez être fier de le montrer. Et sur YouTube, vous devez partager de la valeur sur des formats longs parce que les formats longs, c'est ceux-là qui fidélisent vos clients. On vous trouve sur des formats courts et on se convertit sur des formats longs. On achète sur du format long. On vous découvre, on apprend à vous connaître, on apprend à découvrir vos stratégies sur du format long. Donc vous devez explorer tous les formats. Donc développez Instagram, développez LinkedIn, développez votre golden platform. S'il faut développer YouTube, développez YouTube. Mais allez sur des plateformes qui ne sont pas encore trop surconsommées. Il y a beaucoup de gens qui regardent YouTube et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, je n'ai pas encore posté le contenu, je vais le mettre sur LinkedIn, mais ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube aujourd'hui, en termes de visibilité et en termes de consommation, a dépassé Netflix. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui regardent YouTube que de gens qui regardent Netflix en volume. C'est-à-dire qu'on passe peut-être tous les soirs du temps sur Netflix, mais en volume, en temps passé, on passe plus de temps sur YouTube. Et c'est pour ça que vous devez absolument vous positionner sur la plateforme numéro 1 de streaming long. Et cinquième erreur qui va vous coûter la mort de votre business, c'est que vous ne savez pas faire tout seul. Vous voulez tout faire tout seul. Vous êtes un solopreneur, vous avez beaucoup de mal à faire ci, à faire ça, à faire ça. Par exemple, moi là, je pense à YouTube, faire les miniatures, faire le montage, faire les scripts, après faire les vidéos Instagram, faire le setting Instagram, faire les appels de closing, faire les appels découvertes, faire les fidélisations clients, faire les programmes, fidéliser, créer les mails, créer tout ça, créer tout le programme, créer les listes, créer la visibilité, créer les médias, créer la communication, créer la création. Tout ça, créer tout ça, tout ce qu'il y a à mettre en place dans un business, vous voulez tout faire tout seul. Et c'est normal au début de le faire tout seul parce qu'on est excité, c'est notre bébé, etc. Mais il y a ces grosses erreurs que je vais vous énoncer qui vont vous conduire à la mort subite de votre business. La première, c'est que vous ne vous formez pas. Vous voulez tout faire tout seul, vous pensez que vous savez faire, mais si vous ne l'avez pas appris, par exemple, je pense à la vente, si vous ne savez pas vendre, ça ne va pas venir tout seul comme un grand. Vous avez appris à faire du vélo parce que vous êtes formé. Vous savez le faire parce que vous êtes formé. La vente, vous devez vous former pour apprendre à maîtriser. Le marketing, vous devez vous former pour apprendre à maîtriser. Et même si vous pensez connaître quelque chose, comme par exemple connaître le symbole derrière les couleurs, connaître les stratégies de copywriting, vous devez absolument connaître ça précisément. Parce que si vous connaissez à moitié, moi ce que je dis c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et que si vous connaissez à moitié, ça veut dire que vous ne connaissez pas. Vous devez absolument connaître à 100% pour être le meilleur dans votre niche, dans votre marché. Et plus vous serez meilleur en marketing, plus vous serez meilleur en visibilité et plus vous serez choisi par vos leads et par vos clients. Il y a une phrase qui dit qu'on achète plus souvent chez celui qu'on voit le plus souvent. Quand vous allez chez Carrefour, vous allez plus souvent acheter chez Carrefour que chez un petit commerçant parce que Carrefour est omniprésent dans nos vies. Vous allez plus souvent sur Instagram que par exemple sur d'autres plateformes qui sont inconnues comme Weibo parce que Weibo c'est une plateforme chinoise, on ne l'utilise pas. Par contre Instagram on l'utilise tous les jours. Et donc de ce fait, de 1, vous n'êtes pas capable de vous former et de 2, vous n'êtes pas capable de déléguer. Et pour ces deux raisons, votre business est droit vers la case prison, vers la case mort subite, vers la case cimetière. Parce que vous voulez tout faire tout seul, vous êtes surchargé, vous êtes débordé, vous fatiguez et progressivement vous allez abandonner parce que vous n'atteignez pas vos objectifs. S'il vous plaît, faites-vous accompagner, que ce soit par moi ou pas d'autres personnes, faites-vous accompagner, vous allez avoir des résultats beaucoup plus rapidement et avec derrière un feedback d'une personne qui a déjà réussi dans le domaine que vous souhaitez maîtriser ou vers l'objectif que vous souhaitez atteindre. S'il vous plaît, faites-vous accompagner, formez-vous. Il y a aussi les chambres de commerce en France qui vous forment. Personnellement, je ne suis pas hyper fan, mais pour débuter, c'est vraiment suffisant en termes de fiscalité, en termes de création d'entreprise, sur les bases du marketing, sur les bases de la création sur Instagram, etc. Sur les bases, c'est ultra utile
et ça va vous ouvrir aussi à un premier réseau de relations et c'est vraiment ultra utile. Donc faites-le par pitié, s'il vous plaît. Et maintenant, une fois qu'on a fait toutes ces erreurs que vous devez absolument éviter, tous ces pièges que vous devez absolument contourner, on va passer aux solutions que vous devez mettre en place tout de suite dès ce soir. Je vais parler très concrètement, prenez des notes, c'est ultra utile ce que je vous délivre dans cette vidéo. La première stratégie, c'est mettez un positionnement stratégique. Vous devez avoir un positionnement clair. Qui est-ce que vous aidez? Comment vous l'aidez? En combien de temps? Avec des données chiffrées. Faites un playbook de votre cible avec les questions précises sur votre cible. Qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit? Qu'est-ce qu'elle cherche? Qu'est-ce qu'elle veut atteindre? Où est-ce qu'elle en est aujourd'hui? Où est-ce qu'elle est bloquée? Pourquoi elle est bloquée? Qu'est-ce qu'elle a déjà essayé? Toutes ces questions-là. Et si vous souhaitez, commentez cette vidéo et moi je vous enverrai directement une ressource privée de mon programme d'accompagnement pour vous aider à préciser votre cible avec toutes les meilleures questions les plus performantes pour aller affiner votre positionnement et votre cible. C'est une valeur, c'est une ressource que je vends au sein de mon programme. C'est une ressource privée, mais si vous la commentez, je vous l'enverrai directement en privé. Donc profitez-en, c'est uniquement dans cette vidéo, donc profitez-en, go, go, go. Une fois que votre positionnement est clair, ce qu'il vous faut absolument, c'est une stratégie digitale performante. Donc quand je dis stratégie digitale, ça va être tout ce qui est acquisition, conversion, fidélisation. Vous allez devoir acquérir du client, acquérir de la visibilité, donc dans la stratégie d'acquisition, donc trouver votre golden platform, trouver la page de visibilité qui va mieux vous correspondre, la bonne plateforme. Trouver une stratégie d'acquisition, donc connaître les mots-clés, connaître votre audience, connaître où est-ce qu'elle consomme du contenu, connaître pourquoi elle consomme du contenu, comment vous allez pouvoir l'aider grâce à votre positionnement. Et une fois que vous avez trouvé comment attirer votre cible, il va falloir savoir la convertir. Et il y a encore peu de gens qui savent comment convertir une audience. Une fois que vous avez beaucoup de vues, beaucoup de visibilité, beaucoup de trafic sur votre page Instagram par exemple, vous devez convertir donc avec du setting, avec des stories, avec des tunnels de vente low ticket, avec plein de stratégies qui vont vous permettre de devenir omniprésent dans l'esprit de votre lead, de votre client, et afin que votre client se dise « Ok, je veux absolument travailler avec lui parce que je sais que c'est la bonne personne qui va répondre à ce problème précis. » Et que la personne soit prête à payer le prix chez vous et soit prête à répondre à vos messages et entrer en relation avec vous. Ça va être la stratégie de conversion qu'on met en place au sein de notre accompagnement. Mais sinon, il y a plein de ressources sur ma chaîne YouTube qui vont vous permettre de vous aider à mieux convertir et de mieux attirer les clients futurs à vous. Et troisième partie, évidemment, la fidélisation. Puisque une fois que votre client a payé chez vous, vous devez absolument le fidéliser. Trop de gens négligent cette partie-là. Une fois que votre client a payé, vous devez le garder pour toute la vie. S'il a payé en janvier, vous devez le refaire payer en février, en mars, en décembre, en janvier suivant. Vous devez le garder toute votre vie. Parce que si vous acquérez 10 clients en janvier, vous n'aurez pas besoin de réacquérir 10 clients en février parce que vous aurez déjà une base de 10 clients que vous pourrez refidéliser soit un abonnement, soit un upsell. Ça dépend vraiment de votre canal de stratégie d'acquisition de clients et de stratégie de valeur. Mais vous pourrez absolument fidéliser ces 10 clients que vous avez déjà. Et ça fait que si vous acquérez 10 clients en plus en février, ça vous fera donc 20 clients. Et donc, votre business sera en perpétuelle croissance. C'est comme si vous allez chez le boucher, vous allez découvrir ses viandes, et ben vous allez revenir, vous allez en parler à vos copains. Mais même si vous en parlez à vos copains, vous allez aussi revenir. Donc, le boucher aura à la fois vous comme client et à la fois vos copains. Donc, il aura plus de clients. Lui, ça ne lui coûtera pas plus de travail. Il aura toujours la même qualité et il aura fidélisé et en même temps attiré. Là, c'est que du bonus, c'est grâce à la preuve sociale et c'est grâce aussi à la qualité. C'est pour ça que vous devez avoir une qualité optimale en termes de satisfaction une fois qu'on entre dans votre programme d'accompagnement ou dans votre coaching ou dans votre business de consulting. Une fois qu'on entre, on doit être absolument convaincu de la qualité et on doit être absolument satisfait à 100% de la qualité qu'on reçoit chez vous. Si on n'est pas satisfait, c'est absolument très mauvais signe. Vous devez revoir ces process, vous devez envoyer des formulaires NPS de satisfaction pour comprendre pourquoi ça n'a pas été et qu'est-ce qui manque dans votre activité pour aller améliorer la satisfaction. Parce qu'une fois que votre client est content, il en parle autour de vous et ça monte comme ça de fil en aiguille. Donc plus votre client est content, plus il va le partager, plus ça fait de la preuve sociale et plus l'acquisition et la conversion et la fidélisation devient facile. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a délivré beaucoup de valeur. Il n'y avait pas de script comme je vous ai dit, juste des notes sur mon PC afin vraiment de vous délivrer le plus de valeur possible dans la meilleure stratégie et dans la meilleure intimité qui soit dans ce studio. J'espère que vous avez pris les notes, que vous allez pouvoir appliquer tout ça dès ce soir après la vidéo. Prenez soin de vous, c'était Mathieu, ciao.